Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci. D'abord, merci pour tous vos souhaits de bon rétablissement. Vous pouvez l'entendre, ça va mieux, ça y est, on va dire, non, on va pas le dire à 100%, il ne faut pas crier victoire, mais je pense que je tiens le bon bout. Voilà, merci pour ça. Merci évidemment pour continuer à faire grandir cette chaîne, puisqu'on est plus de 41 000 maintenant, et ça c'est juste génial, et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos j'aime, pour donc vos abonnements, pour les Super 5 maintenant qui sont disponibles sur la chaîne. Merci pour les commentaires, pour toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne. Merci du fond du cœur. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue. J'espère vraiment que vous trouverez le message pour lequel vous êtes arrivé sur cette chaîne, parce qu'il n'y a pas de hasard et c'est bien pour le trouver que vous êtes arrivé. Et j'espère que vous le trouverez en plus dans la bonne humeur, en passant un bon moment, et que même ça vous donnera envie de vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, alors, je vais vous montrer. Ça, c'est des choses que j'ai retrouvées. C'est des petites... Il y a quelque chose qui s'appelle la porcelana fria ici. C'est la porcelaine froide. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en France. Mais j'avais fait ça il y a quoi? Allez, on va dire plus de 10 ans. Donc, je vous les montrerai. C'est pas extrêmement bien fait, mais le concept était amusant. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une conversation à cœur ouvert. C'est-à-dire, ça peut être avec une personne que tu vois une fois de temps en temps, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Ça peut être avec quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire, mais vous n'arrivez plus à parler. Ça peut être donc avec un ex, ça peut être avec ton compagne ou ton compagnon actuel. C'est avec n'importe qui, et pas forcément pour une relation qui existe, hein, mais pour, voilà, avec n'importe qui avec qui tu sens que tu aimerais avoir une conversation à cœur ouvert, autre que « Ah, il a plu hier. Oui, il a plu. T'avais rangé ton linge? Bah oui. » Voilà. Donc, une conversation à cœur ouvert. On va demander la date exacte, évidemment, dans le mieux possible, évidemment. Hein. On n'est pas dans une science exacte, mais on va faire notre mieux. Alors, pour l'étudier, cette conversation à cœur ouvert, d'abord, on a envie de savoir pourquoi elle n'est pas encore en train de se faire. Donc, on va étudier un peu les blocages. Quels sont les blocages actuels qui font que cette conversation à cœur ouvert n'a pas encore eu lieu et qu'elle n'est pas, voilà, tout de suite. Ensuite, on va parler des sentiments de la personne qui est en face. Hein. Et enfin, on va voir qu'est-ce que cette personne va te dire dans cette conversation à cœur ouvert et quand. Voilà, donc vous avez le plan. On va commencer par mettre toutes les cartes et après je vous montrerai nos petites options. Alors, donc, pour cette conversation à cœur ouvert, on commence par les blocages. Pourquoi cette conversation à cœur ouvert n'a-t-elle pas encore eu lieu? Les blocages. Ça, ce sont les sentiments que cette personne a pour toi. Et enfin, qu'est-ce que cette personne va te dire dans cette fameuse conversation à cœur ouvert? Donc maintenant, on va mettre ces cartes-là. Alors, quels sont les blocages actuels? Quels sont les sentiments de cette personne? Et enfin, qu'est-ce que cette personne va te dire, puisqu'on parle d'une conversation à cœur ouvert, on n'est pas forcément sur une déclaration d'amour, ni sur rien. Ça peut être aussi pour autre chose qu'une relation d'amour d'ailleurs. Ça peut être avec ton enfant, avec ta mère, avec des personnes. Voilà. Donc, pour cette conversation à cœur ouvert, quels sont les blocages actuels? Quels sont les sentiments de cette personne et que va dire cette personne dans cette conversation à cœur ouvert? J'ai envie de rajouter des cartes. Oh là là, je ne sais pas avec combien de cartes je vais finir moi, mais j'en ai trop. J'ai envie de rajouter une de chaque de celles-là. On va voir si ça apporte quelque chose. Ça, c'est les blocages actuels. Ça, c'est les sentiments de cette personne. Et ça, c'est ce que cette personne va te dire dans cette conversation à cœur ouvert. Je rajoute le Six Sense. Non, c'est pas Six, c'est Five Sense. Voilà. Alors, tac.
Je vais en rajouter une aussi. Bon, toi, c'est qui, toi? Tu t'es mis à l'envers. Non, il est à l'endroit. C'est un page d'aiguille hein, qui ne s'arrête jamais, qui est curieux, qui a toujours des nouvelles idées. Bon, eh ben, ça c'est bien. Je suis pour. Viva! Viva les nouvelles idées. Alors, tiens, on va faire une coupe spéciale. Voilà. Alors, papa. Donc, ça, ce sont les blocages actuels. Ça, ce sont les sentiments de cette personne. Et enfin, qu'est-ce que cette personne va te dire? Ok, bon. On a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va quand même en mettre 5, hein. Ne croyez pas que je vais en mettre moins. Hein. On est fou. Hein. Donc, les blocages actuels de cette histoire. Pourquoi cette conversation à cœur ouvert n'a-t-elle pas encore eu lieu? Et c'est forcément à cause de ces blocages-là. Voilà les blocages. Ok, maintenant. Ok, on va essayer de ne pas mélanger tout. Voilà. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Les sentiments que cette personne a pour toi. 4 et 5. Voilà. Et finalement, eh bien, qu'est-ce qui va se dire dans cette conversation à cœur ouvert au moment où elle aura lieu? Et on va prendre la forêt enchantée. Qu'est-ce qui va se dire dans cette conversation à cœur ouvert? 4 et 5. Ok, bon, bah ça y est. Mais non, on n'a pas encore assez de cartes. Non, on va rajouter un petit animal en plus. Hein, comme ça, bah, voilà. Là, ce sera bon. Là, on aura suffisamment de cartes. Donc, c'est parti. Pour l'option 1, on va mettre celle-là. Pour l'option 2, on va mettre celle-là. Ok, ça y est. Nous avons donc toutes nos cartes. Première option ici et deuxième option. Là. Alors, je vais vous montrer évidemment les petits, je ne sais même pas comment on peut les appeler, les petites miniatures, mais je vous conseille de regarder les deux petits Lenormand que je vais faire au début. Bon, je vous montre les petites miniatures. Alors, je lève. Pour la première option, on a ici, c'est un agriculteur, oui, vous verrez le visage heureux que j'ai pu faire. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive des cœurs. Il est très content parce que le cœur et l'amour, ça pousse. Ça pousse dans les champs de cœur. Voilà, un champ de cœur. Ça, c'est celui qui cultive l'amour. Et ici, nous avons le vendeur qui est tout à fait aussi heureux. Vous verrez l'expression de joie. Il est très bien habillé et il vend des cœurs, certainement les cœurs qui ont été cultivés par l'autre. Mais bon, il est très content, il fait son métier avec beaucoup de joie. Et voilà, il est dans une boutique de cœurs. Donc voilà, et vous voyez si vous vous sentez plus représenté par l'un, par l'autre. Évidemment, il ne faut pas faire des simplifications avec celui qui cultive l'amour et celui qui vend l'amour. Ce serait assez moche. Mais voilà, vous verrez ce qui vous appelle le plus. Et puis vous me direz, j'en ai d'autres, je crois que j'en avais fait 5 ou 6. Vous me direz si vous avez envie de découvrir les autres, la collection au complet des petits bonshommes souriants et de leurs histoires de cœur. Voilà, bon, et ben nous on va s'y mettre. On va se mettre au travail. Et on commence forcément avec notre petit cultivateur, le cultivateur de cœur. Alors, est-ce que cette option est la tienne ? Nous allons voir ça tout de suite. Voilà nos protagonistes. D'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver dans la situation avec cette personne. Tu dois dire, ah oui, ça nous correspond. Ça peut être une histoire d'amour, je répète. Ça peut être une histoire d'amitié. Ça peut être n'importe quelle histoire. Puisqu'on parle d'une conversation à cœur ouvert, on ne parle pas forcément d'une déclaration d'amour. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne ? Alors ici, nous avons un chien, une montagne. Ça, c'est toi.
Donc déjà, on sait que vous ne vous regardez pas et que toi, tu es plutôt en train de te fixer sur la montagne et les obstacles. Cet obstacle pourrait être votre amitié ou ta fidélité par rapport à quelqu'un d'autre. Ici, nous avons cette personne. Vous ne vous regardez pas, mais vous n'avez pas de carte entre vous, donc la connexion est quand même assez importante. Et cette personne, elle regarde une autre personne. Donc cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Ça pourrait être sa mère aussi, hein. On n'est pas forcément dans une relation d'amour, mais il y a quelqu'un, il y a une femme ou un homme, peu importe, d'important dans la vie de cette personne. Et toi, tu n'es pas complètement dedans puisque vous ne vous regardez pas et c'est un obstacle pour vous. Bon, ça c'est comme ça que tu dois ressentir, c'est-à-dire que quand tu vois cette guidance et qu'il n'y a pas une autre personne, je pense que tu dois te dire c'est pas pour moi. Maintenant, s'il y a une autre personne dans la vie de cette personne qui t'intéresse, là oui, tu devrais pouvoir te dire bon, c'est pour moi. Alors maintenant, on va voir si mes cartes du petit Lenormand de la vérité sont d'accord ou non avec ton interprétation de la situation. Qu'est-ce qu'elles ont à dire sur cette situation? Le petit Lenormand de la vérité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit Lenormand-là, c'est celui qui vous attire, qui fait que vous dites « Ah oui, oui, ça c'est mon option ». Maintenant que ça y est, tu sais que c'est ton option, eh bien là on va te dire ce qu'il y a vraiment, la vérité, la situation telle qu'elle est et pas telle que tu la vois. Alors, des fois, c'est la même, et puis des fois, non. On va voir ce que mes cartes ont envie de dire là-dessus. Ok, alors, on a une boussole, on a un bateau, et on a cette personne qui a l'air de te regarder plus que tu ne le ressens. Voilà, en fait, vous vous regardez, on dirait que cette personne est toujours ramenée, hein, puisque la boussole de son bateau ramène toujours cette personne vers toi. Et toi, par contre, hein, tu es un petit peu trop inquiet ou inquiète. On voit un manque de confiance, puisque carrément, tu considérais que tu n'étais pas vraiment dans la tête de cette personne, qu'il y avait quelqu'un d'autre de plus important. Donc, on voit un espèce de stress et manque de confiance que tu as toi et qui n'est pas vraiment objectif, hein, complètement objectif. Bon, alors, on y va. On va voir maintenant, on va positionner donc cette conversation à cœur ouvert. Pourquoi elle n'a pas lieu tout de suite? Quels sont les blocages qui font que pour l'instant, cette conversation à cœur ouvert n'a pas encore eu lieu? Maintenant, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Oups. Non, voilà. Et enfin, qu'est-ce que cette personne va te dire dans cette conversation à cœur ouvert? Voilà, voilà. Bon, j'ai regardé ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Très bien, on y va donc et on a envie de savoir pourquoi est-ce que pour l'instant, cette conversation à cœur ouvert n'a pas pu se faire, n'a pas pu se donner. Ah bah forcément, la messe noire. C'est forcément que c'est pas vraiment dans la messe noire que vous allez faire votre conversation à cœur ouvert. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire. Alors comment je vais l'interpréter moi? Je vais l'interpréter par des puissances en contre. Alors si vous croyez à la magie noire, là on est à fond dedans. Personnellement, bof, moi c'est pas mon truc, mais on dirait qu'il y a des forces contre vous. En général, les forces ce sont des gens qui sont contre vous et qui essayent de tout faire pour que ça ne marche pas. Donc ici on a cette espèce de messe noire avec tous ces gens qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour que cette conversation à cœur ouvert ne puisse jamais avoir lieu. Voilà, donc ici on a les scorpions avec les sagittaires et ils s'en donnent à cœur joie. Alors, on a aussi la peur de se lancer. Ici, on a le mât et le mât, il a peur. Donc, on a vraiment le fait que soit l'un, soit l'autre, soit les deux a carrément peur de dire « Bon, je me lance, je parle, je dis ce que je pense. » Voilà, la conversation à cœur ouvert, c'est dire en toute transparence ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà, donc, ça peut être « Je suis désolée pour ce que je t'ai fait vivre ». Ça peut être « Je t'aime ». Ça peut être « Je trouve que tu es le plus beau ». Je ne sais pas, mais c'est ça. C'est tout simplement voilà, arrêter de garder, de cacher ce qu'on ressent et le dire. Et là, personne n'arrive à sauter, à faire le pas. Et il y a un manque de, on va dire, d'intrépidité. Il y a un manque de punch pour dire, allez, on y va, quoi, on se jette à l'eau.
Alors, ce manque de punch peut être aussi entraîné à cause d'une certaine abondance. Regardez ce personnage. Il manque de punch. Franchement, il est là, il a tout là, il a l'abondance. Qu'est-ce qu'il décide de faire avec son abondance? Il est en train de fumer quelque chose, il tripe à mort, il est vachement bien sur son nuage. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est pas vraiment comme ça que tu bouges. Hein. Pour bouger, il faut être un peu plus pas malmené, mais on sent qu'il faudrait quand même s'y mettre un petit peu. Donc l'abondance peut être un truc, c'est-à-dire je suis bien, situation de confort, je suis dans ma situation de confort actuellement. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller expliquer tout ça à l'autre personne? Ouh, et si ça changeait ma vie? Et si ça bougeait tout ça? Pas facile. Alors voilà, ici on a la repentance, donc la peur d'avoir, la peur de regretter. Hein, ici, il y a clairement, ça fait partie, on est vraiment dans les blocages. Vous avez peur, soit toi, soit cette personne, d'avoir cette conversation à cœur ouvert et oh, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Oh là là là, mon Dieu, voilà, on est dans le côté je regrette, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Donc, dans le doute, on va pas le faire et comme ça, on ne regrettera pas. C'est ce que vous croyez. Parce qu'on regrette d'avoir fait les choses, mais malheureusement, on regrette aussi de ne pas les avoir faites. Donc, ça marche pas. Le truc de dire je veux pas regretter, ça marche pas. Alors, ici, on a un 5 de bouton, et c'est un 5 de bouton dans le bon sens, qui n'est pas très joyeux, parce que c'est un temps difficile, on a la perte, on a l'angoisse, l'inquiétude, l'isolement. Donc, on est dans un moment froid, hein, puisque c'est le 5 d'or, c'est un moment froid, c'est un moment difficile, et personne n'arrive à trouver, en fait, le courage pour se lancer. On a des gros blocages, hein. Il y a du gros blocage. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. 6 d'or. L'ermite, oui, l'ermite, il a du mal à bouger. 7 d'épée, ok. 8 d'or et on a un roi de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a le côté ermite, hein, le côté ermite qui est tout le temps en train de travailler. Donc, voilà, ça fait partie des blocages. L'ermite, pour la conversation à cœur ouvert, bof, bof. Les gens qui sont tout le temps au travail, bah, ils sont emportés par d'autres pensées qui viennent par rapport à leur travail. Donc, tout ça, c'est laissé un peu dans un espèce de gros secret. Avec ce 7 d'épée, on va mettre du sable dessus, on va le boucher et puis peut-être qu'on va l'oublier, en gros. Hein. Cet obstacle, et si on n'en parlait plus, qu'est-ce que vous en pensez? Si on n'en parlait plus. Alors maintenant, il y a aussi des gens qui viennent aider à cela, qui viennent aider au blocage, hein, qui viennent en disant « Non, tu vas pas faire ça. Oh non, 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 non. Non, mais t'es bien en ce moment. Hein, on est vraiment bien dans notre zone de confort actuellement. Tu vas pas changer ça. » Donc voilà, des gens qui aide à ce qu'il ne se passe rien. Et comme on a ici un roi de coupe qui est très émotif et sensible, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec son épée et qui dit ouais je m'en fous, je fonce, etc. Non, on est dans quelqu'un de sensible, quelqu'un qui va garder tout à l'intérieur et qui préfère tout cacher. Donc il y a beaucoup de blocages qui expliquent que cette conversation à cœur ouvert n'ait pas encore eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va vous parler des sentiments de cette personne, parce que peut-être, on ne sait pas, cette conversation à cœur ouvert peut être une conversation sur le fait que tu lui as fait beaucoup de mal, que... je ne sais pas. Mais bon, on n'est pas forcément dans une histoire d'amour, en fait. Donc, même si j'aime bien. Alors, les sentiments de cette personne. On a ici... la petite marionnette, donc on a toujours notre ami Scorpion avec le taureau, et on a quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. Alors, on a une papesse positive, et on a une renaissance. Bon, je vais d'abord découvrir toutes les cartes avant de dire ce que j'en pense. Ici, on a le fait d'en vouloir toujours plus, hein, donc ça va bien avec l'abondance, hein, la codicia, the greed. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 d'allumettes, mais à l'envers, qui parle d'indécision, de la peur du changement, du fait de se retenir. Donc, on est à fond là-dedans. Okay. On a le 7 d'or, l'as d'épée, la justice, 6 de bâton et
6 d'épée. Bon, on n'est pas dans la même question là. Normalement, on devait être dans une question qui parlait des sentiments de cette personne. Ici, on devait avoir une espèce d'explosion avec beaucoup de coups, avec de l'amour, etc. On n'a pas vraiment ça. On a une personne qui t'admire beaucoup, qui te respecte beaucoup, une connexion intellectuelle, ça c'est certain, il y a une belle connexion intellectuelle, une personne qui peut avoir envie peut-être de te voir par moment, pas tout le temps, puisqu'on a cette notion de voyage. Alors est-ce que il faut que vous voyagez pour vous retrouver, qu'en fait cette personne ça lui suffit complètement, c'est possible. On a quelque chose de stable, on a du sentiment stable, mais on a peu de sentiments quand même. Moi, je suis déçue sur la teneur des sentiments. Bon, on n'a pas l'impératrice, on a la papesse, on a une femme, oui, mais c'est pas la femme la plus féminine, c'est plutôt la femme de l'ombre là. Donc, on a une certaine, on n'a pas d'attraction vraiment physique, ça manque là. Ça manque le physique, on a vraiment un manque et d'émotion et d'amour et même de charnel. On a le côté, bon, cette personne, elle t'apprécie presque un côté maternel, c'est-à-dire que tu l'aides. Je pense que cette personne ressent que tu l'aides, que tu peux lui permettre même de renaître, et voire même de se libérer des liens qu'il ou elle a actuellement. Mais c'est une personne qui a toujours tendance à vouloir plus, sans forcément donner beaucoup, puisque cette personne n'avance pas beaucoup, elle a tendance à avoir peur d'avancer, et bon, bah voilà, en gros, elle te demanderait presque beaucoup de choses sans avoir grand-chose à te donner. Donc bon, il y a quelque chose avec cette personne, elle aimerait bien t'avoir plus dans sa vie de tous les jours, mais bon, sans plus, quoi. C'est extrêmement décevant comme ligne de sentiment qu'il n'y ait pas une seule carte de sentiment. Donc, on va dire que cette personne, sans en arriver à dire que c'est une personne égocentrique, quand même, comme on a ici the greed, le fait d'en vouloir toujours plus, c'est pas très agréable, on va dire. Que cette personne pense plutôt à qu'est-ce qu'elle peut avoir de toi, sans parler d'argent évidemment, mais qu'est-ce qu'elle peut obtenir de toi, de gentillesse, de temps, d'attention, plus que des sentiments que cette personne pourrait avoir envers toi. Alors si on interprète en plus cette petite poupée comme d'une autre manière, parce qu'on pourrait dire que c'est toi qui vas libérer cette personne de ses liens, mais on a autre chose, on a une autre interprétation malheureusement qui est possible, c'est le fait que cette personne, elle veut diriger tes liens à toi. Et qu'en fait, ces sentiments, ce serait plus une volonté que tu lui appartiennes que vraiment des sentiments beaucoup plus intenses. Bon, il y a un tournant assez important qui s'est donné ici, puisqu'ici, c'était plutôt sympa. Enfin, sympa, on voyait des obstacles, on voyait des obstacles importants, mais ils étaient quand même assez doux. Et là, on a un terrible manque de sentiments. Alors maintenant, arrive la grande chose, qu'est-ce que cette personne va te dire dans cette conversation à cœur ouvert, puisque il y a des blocages, mais il y a peu de sentiments. Qu'est-ce qu'elle va dire dans la conversation? Est-ce qu'elle va mentir sur ses sentiments? Alors, ici, on a cette renaissance qui revient ici avec le phénix. On aura eu du scorpion partout ici. Hein. Donc, on a le scorpion avec le verseau. On a la tempérance. Ok, on a une tempérance positive. On a les possibilités. La tranquillité. D'accord. Alors, à ne pas oublier ici, on a quand même la manipulation avec un roi d'aiguille qui parle de cruauté, de faiblesse et de manipulation. Ok. On a un 3 de coupe. Encore le 6 d'épée. 10 d'or. 9 d'épée. Et le chevalier de bâton. Alors, moi, ce que j'en comprends de ce qui va se dire dans cette conversation à cœur ouvert, d'abord, c'est quelqu'un qui sait y mettre les formes, il n'y a pas l'ombre d'un doute, puisque déjà, on a ici la manipulation, mais en plus, on a ici la tempérance qui est positive, donc il y aura beaucoup de fluidité dans le dialogue, il y aura quelqu'un qui va savoir parler, qui va savoir vraiment très bien s'exprimer, et tu vas boire ses paroles. Le plus probable, c'est que cette personne te garde un petit peu sous la manche, puisqu'ici, on a les deux possibilités. Donc en gros, elle veut pas vraiment te perdre, mais pour l'instant, on dirait,
Voilà, pour moi, ce que j'entends de la conversation à cœur ouvert, hein, je suis en train de renaître, je suis en train de me refaire, je suis en train de sortir d'une période sombre. Je ne peux pas encore aller vraiment vers toi de la manière que toi tu espères, mais consolidons notre amitié. Ici, il y a vraiment la notion de restons amis, faisons ça dans la tranquillité, dans la paix, dans la sérénité. Maintenant, s'il peut y avoir quelques petites escapades en plus, pourquoi pas. Je suis vraiment désolée de ce que je t'ai fait vivre. Il y a quand même une notion comme ça de j'ai du mal à me pardonner de ce que j'ai pu te faire vivre, qui va être encore utilisé contre toi, genre faut que tu me comprennes parce que j'ai du mal à me pardonner de ce que je t'ai fait vivre. Donc genre c'est encore toi qui dois faire des efforts parce que cette personne t'a fait vivre des choses désagréables. Pour l'instant, une question de la famille, que tout va bien, cette personne ne peut pas faire casser des choses dans cette famille où tout va bien, cette notion-là. Tout ça n'est manipulation. On l'avait déjà ressenti ici, mais là, le fait que ce soit écrit manipulation, faiblesse, cruauté, pour moi, c'est signé. C'est une conversation à cœur ouvert qui est calculée, qui est maîtrisée, qui n'est pas celle qu'on avait envie d'entendre dans ce tirage. Je voulais pas une conversation à cœur ouvert comme ça. Voilà, c'est une conversation à cœur ouvert qui paraît... qui est très belle parce que elle est faite par un expert, par quelqu'un qui s'y connaît, mais qui ne vaut rien en fait. C'est juste, restons amis, je te garde sous la manche, je t'aime beaucoup, peut-être qu'un jour je pourrai, et finalement, bah voilà, rien de plus. Donc, mais pour quand cette jolie conversation à cœur ouvert? Mais pour quand? Alors, est-ce que c'est dans des jours, la lune, des semaines, la roue de fortune, des mois? Le battleur. Ok, alors, la lune, la roue de fortune et le battleur. Ok, c'est parti. La lune, la roue de fortune, le battleur. C'est parti. Alors, la lune. Ok, c'est demain. Ça sonne. Dring, 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 dring. Ça y est, c'est en train de sonner. Je savais que j'avais un truc avec la lune. Alors, la lune, donc, des jours. Ça peut être dès aujourd'hui, cette merveilleuse conversation à cœur ouvert qui, pour moi, vaut peu. Donc, on va dire entre 1 et combien de jours? Nous allons voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà. Entre 1 et 10 jours, tu vas avoir le droit à cette espèce de mascarade de conversation à cœur ouvert. N'y crois pas trop. Voilà. On est dans la lune, on est dans l'illusion, on est dans les choses qui sont fausses. Ça commençait très fort avec la messe noire, mais voilà, n'y crois pas trop parce que ce n'est pas très joli, cette conversation à cœur ouvert. On va voir ce que nous dit justement ici. Le roi, tiens, le roi de l'été, le pingouin. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi pour le roi de l'été, chaud, bouillant, câlin et fidèle. Bon, câlin et fidèle, oui, mais chaud, bouillant, je sais pas. Je pense pas au pingouin. À la limite, je penserais au lion, au tigre, un félin, mais le pingouin, pour le roi de l'été, en plus ils mettent même les saisons. Enfin, c'est pas grave. On a donc le pingouin, chaud bouillant, roi de l'été. Tu viens de commencer une relation nouvelle ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. C'est pas la personne pour laquelle tu as demandé, puisque cette personne, c'est un horrible roi d'aiguille à l'envers. Et là, on parle d'un gentil pingouin, roi de l'été. C'est qui le roi de l'été? C'est le pingouin. Alors, c'est possible qu'une personne, c'est possible qu'une personne qui parle directement depuis le cœur te donne un conseil sage et plein de compassion. Donc peut-être que tu vas avoir un pingouin qui vient et qui parle du cœur et qui te donne un très beau conseil, un conseil qui vient du cœur et qui n'a aucun intérêt en fait, un conseil complètement désintéressé pour toi. Voilà, tu sais où tu dois regarder. Regarde le pingouin, suis le pingouin. On n'est pas en train de suivre le lapin blanc, il faut suivre le pingouin ici. Et surtout, ne pas trop croire à cette conversation à cœur ouvert, bien orchestrée, bien agencée, pour te faire pleurer, pour que tu sentes que « Ah là, qu'est-ce que tu t'es ouvert avec moi ?» Et en fait, voilà, non.
pas trop. Bon, et alors, là, quand même, et vous regardiez dans le truc de la vérité, quand même, il devrait y avoir quelque chose. Je suis un petit peu déçue parce que moi, j'étais partie sur une belle histoire. Pourquoi cette personne, elle a toujours sa boussole hein, qui le ramène à toi, si c'est pour se moquer de toi? C'est énervant. Bon. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'un petit j'aime, un petit commentaire et voire même s'abonner à la chaîne, ce serait vraiment super. Donc voilà, merci beaucoup. On range. Et alors le travailleur de la terre du cœur a été un petit peu dur avec nous. On va voir si le vendeur de cœur est plus... sympa, donc on y va, nous on va passer à la deuxième option, j'ai nommé le vendeur de cœur et hop, le travailleur repart et nous allons commencer donc notre petit Lenormand pour voir si cette option est bien la vôtre ou pas. Alors, nous allons voir cela tout de suite. Alors, quel va être notre petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne ou pas? Non. Ok. Alors, ici, on a des poissons. Ici, on a un cavalier. Ici, c'est toi. Alors, toi, on dirait que tu as des nouvelles. Soit c'est des nouvelles concernant de l'argent qui arrive. Ce serait une très bonne nouvelle. Soit c'est des nouvelles concernant des sentiments assez intenses. Ici, on a cette personne. Vous ne vous regardez pas, mais... vous n'avez pas de carte entre vous deux. Et qu'est-ce que cette personne regarde? Elle regarde l'ours. Cette personne a l'impression qu'elle est en train de faire des gros efforts. Alors, est-ce qu'elle travaille beaucoup? Est-ce qu'elle fait ses études? Est-ce qu'elle a beaucoup de choses à faire dans sa maison? Je ne sais pas. Mais on a cette sensation que cette personne a beaucoup de choses à faire et fait beaucoup d'efforts. Alors que toi, bon, c'est pas que tu fasses rien, mais toi, ce qui a plus à noter, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans ta vie actuellement. Bien. Donc ça... c'est là où tu dois d'une manière ou d'une autre te retrouver pour dire ouais, ok, je me suis pas retrouvée dans la première option ou je l'ai pas regardé, mais là bon, je peux me retrouver. Alors maintenant on va faire le petit Lenormand de la vérité. Ce petit Lenormand de la vérité, de quoi il parle? Eh bien, il parle des choses que les cartes ont envie de dire. Ce que toi, si on te les montrait, tu dirais peut-être « Ah non, ça, c'est pas vrai ». Mais en fait, si tu t'es retrouvé et reconnu dans cette situation, eh bien, il y a quelque chose à te dire. Alors, on a ici la lune et cette personne qui te regarde. Cette personne, elle te regarde, mais elle a quand même des doutes. Hein, elle est quand même dans la lune. Ici, il y a une jolie petite communication quand même entre vous deux. Mais ici, il y a un renard qui guette les oiseaux pour les manger. Alors, deux possibilités. La première, c'est peut-être toi, le renard rusé, qui montrerait que, bon, toi, tu regardes cette personne avec des yeux un peu rusés, on va dire, que tu as cette intelligence de répondre. Voilà, tu fais pas tout banco comme ça, tu réfléchis avant de parler et de répondre. Alors, l'autre qui serait un peu moins sympathique, ce serait qu'il y a un renard entre vous deux et qui est de ton côté. Donc ça pourrait être une personne que tu connaisses et tu ne sais pas que c'est un renard et qui coupe la communication ou qui la biaise. Donc attention au renard, si le renard ce n'est pas toi, et je préférerais que ce soit toi parce que ce serait beaucoup moins dangereux. Alors on y va. Donc quels sont les obstacles qui font que cette conversation à cœur ouvert n'a pas encore eu lieu? Ça, c'est les obstacles. Alors maintenant, quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? Voilà les sentiments. Ok. Et enfin, qu'est-ce qui va se dire dans cette conversation à cœur ouvert? Ok. Bon, on va voir ça vu du dessus et puis on se met au travail. Alors, on y va. Donc, d'abord, on veut connaître les blocages. Pourquoi cette conversation à cœur ouvert n'a pas encore eu lieu? Alors, on y va. Alors, ici on a ce côté un petit peu moqueur du Verseau qui se moque un peu du lion, donc Verseau et lion, le fou qui fait tomber le lion de son trône. Alors, est-ce que cette conversation à cœur ouvert a du mal à se passer parce que vous avez plutôt un rapport un peu taquin, un peu rigolo et que, bah voilà, hein, quand on se lance un peu des vannes tout le temps, on va pas commencer à dire, bon écoute, maintenant je vais parler sérieusement. Il y a quelque chose comme ça.
Alors, on a le monde qui est avec les ailes coupées. Donc, on voit que même s'il y a quand même ce monde, le monde, même s'il est en négatif, il est toujours le monde. Mais on sent qu'il y a, pour moi, c'est un manque de confiance en soi, de l'un, de l'autre, des deux. Alors, isolement, donc ça c'est carrément quelque chose de physique hein, qui fait que peut-être que tout simplement physiquement vous ne pouvez pas être dans la même pièce et que vous avez envie de faire cette conversation à cœur ouvert comme ça, d'une manière un peu plus présentielle on va dire, et que voilà, on y a ce côté isolement, chacun est de son côté, vous ne pouvez peut-être pas communiquer beaucoup ou vous voir beaucoup, donc évidemment ça n'aide pas. Alors, ici, on a l'amitié. L'amitié est aussi un frein, ici, c'est un blocage. Donc, à partir du moment où vous êtes amis, la conversation à cœur ouvert a plus de difficultés à se faire puisque il y a aussi, vous avez peur de perdre, de gâcher cette amitié, donc forcément que ça complique les choses. Alors, ici, on a le chariot, et c'est un chariot dans le bon sens. Il y a la détermination, il y a le pouvoir, la volonté, le pouvoir de volonté, il y a le contrôle. Donc, on sent qu'il y a aussi peut-être d'autres objectifs dans vos vies qui font que voilà, il faut y aller, il faut avancer, on se contrôle pour se fixer sur ces objectifs principaux et cette conversation à cœur ouvert ne fait pas vraiment partie des objectifs principaux. Alors, ici on a un as de coupe qui est fort, on a le 9 de bâton. On a le 2 de bâton, 2 cartes d'attente, un double chariot et on a ici un page de coupe, d'or, pardon. Alors, ici, comme blocage, je sens que les sentiments, l'intensité des sentiments sont un potentiel blocage, puisque carrément cet as de coupe fait partie des blocages pour cette conversation à cœur ouvert. Donc une trop grande sensibilité, une peur d'aller vers l'autre et de tout gâcher, on va dire. Là, c'est vraiment dans les blocages, les sentiments en sont un. Alors, il y a aussi le fait qu'on remet toujours à plus tard. Hein. Il y a la procrastination. Je crois que je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Donc, le fait, pour l'instant, on va attendre, on verra, ça viendra par la suite. Voilà, 9 de bâton, 2 de bâton, on est dans les deux. J'allume mes bougies et puis ça se fera. Pour l'instant, il faut que j'accomplisse mes objectifs. Pour l'instant, il faut que j'arrive à finir ce job. Pour l'instant, il faut que j'arrive à avoir un meilleur statut professionnel. Enfin bon, il y a toujours comme un autre truc où en plus on a comme une espèce de confiance démesurée en cette histoire qui dit non, de toute façon, ça va se faire. Avec cet amour qu'il y a, on n'a pas peur, ça va se faire. Donc, c'est pas la peine de brusquer les choses. Donc, en gros, on a tout notre temps. Ça, c'est les blocages. Maintenant, on arrive à la ligne qui fait mal ou pas, c'est la ligne des sentiments. Quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? Alors, ici, on a le taureau avec le sagittaire. Donc, on a une spiritualité payante, on va dire. Je ne sais pas, je ne vais rien dire pour l'instant. Alors, ici, on a la maison Dieu en négatif. Donc, c'est des sentiments qui perturbent en fait cette personne parce que tu lui détruis un peu son monde, sa manière de penser, les choses telles qu'elles sont et ça stresse pas mal. Hein. On a la transigence, bon, le fait de faire des compromis, le fait d'accepter certaines choses. Donc, cette personne, parmi ses sentiments, peut-être a l'envie d'accepter ou la capacité d'accepter certaines choses pour toi qui peut-être n'accepterait pas pour une autre personne. Alors, justement, les accords, on dirait la même carte, hein, c'est amusant. Ok, bon. Ici, on a un page de coupe, donc on a comme une espèce d'amour naissant. On a intuition, possibilité, curiosité. Au moins, on a un petit peu de coupe pour commencer. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a une curiosité, il y a un intérêt. C'est peut-être pas encore des sentiments qui sont complètement mûris. On a la roue de fortune, reine de coupe, 2 d'or, le diable et la reine d'épée. Alors, bon, déjà, il n'y a pas... Pour moi, on n'est pas dans des sentiments qui sont complètement construits encore. C'est encore
un petit peu, alors ça me fait rire de voir ici parce que ça me fait penser à un commerçant. Le fait quand même cette personne, est-ce que tu vas chez cette personne et que tu payes d'une manière ou d'une autre, genre je sais pas, le dentiste, le boucher, enfin bon, ce côté, je suis contente de te voir mais je suis contente si tu m'amènes de l'argent. Enfin bon, c'est un truc que j'ai ressenti pour cette carte-là, mais il y a quand même une vraie curiosité, une vraie attraction. Cette attraction, elle n'est pas que sexuelle, elle est sexuelle, tu lui plais physiquement, il n'y a pas l'ombre d'un doute avec ce diable, il y a vraiment une attraction sexuelle, mais il y a aussi pour moi une attraction intellectuelle avec cette reine d'épée et une attraction plus sensible, plus sensitive, une envie de tendresse, de douceur, de gentillesse. Ça crée beaucoup de problèmes quand même dans la tête de cette personne, ces sentiments, puisque ça impliquerait comme des gros changements dans sa vie. Et bon, bah, cette personne, c'est pas si facile que ça de se lancer dans ces gros changements. Donc voilà, cette personne, elle pèse un peu le pour et le contre, elle est là, elle sait pas trop comment prendre ses sentiments. Pour moi, c'est des sentiments qui sont soit naissants, soit renaissants, et qui ne sont pas encore complètement construits. Ils sont en construction, post-destruction potentiellement. Mais il y a du sentiment quand même. On n'est pas dans l'explosion que j'aime bien avoir, mais il y a du sentiment. Alors, maintenant c'est bien, on sait qu'il y a du sentiment, de l'attraction physique, des envies d'avoir des accords, d'avoir des intérêts en commun presque, hein, et enfin une grande curiosité. Bon, alors maintenant c'est bien. On voit que bon, les sentiments étaient quand même sortis ici, hein, quand même, il faut quand même le dire. Maintenant, qu'est-ce que cette personne va te dire dans cette conversation à cœur ouvert, donc on va dater par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne va te dire? Oh, je m'en vais. Bah, merci, ça valait le coup d'attendre la conversation à cœur ouvert. Ici, on a le Verseau. Donc, en gros, ce que je ressens, moi, on va voir si ça se confirme, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui va te dire, écoute, j'ai quelque chose pour toi, mais je tiens trop à ma liberté. Moi, j'ai besoin de liberté. Je ne suis pas prêt à m'accrocher, à m'attacher à quelqu'un. Voilà ici. Donc ici, on a le diable en négatif. Donc pour moi, cette personne va t'expliquer que si c'est du sexuel, ça passe très bien. Si c'est que du sexuel, ça passe très bien. C'est un peu manipulateur aussi, évidemment, on ne peut pas ne pas le voir. Hein. Mais pour moi, c'est surtout le problème de que cette personne ne veut pas. Elle a peur de s'engager, en fait. Hein. Voilà, on est dans le jeu. Voilà, dans cette conversation à cœur ouvert, si ça se donne, que vous pouvez en parler, que vous pouvez mettre les cartes sur table, justement, c'est ça que cette personne va te dire. Moi, je rigole. Moi, voilà. Ne m'attends pas pour faire... pour vivre ensemble, pour construire une famille, pour passer nos vieux jours ensemble. Non, moi, j'ai envie d'aller à droite, à gauche, d'être libre. Oui, tu me plais, mais voilà... sans attache. Alors, ici, on a un set de coupes, donc on a les opportunités, on a le rêve, on a le fait de penser. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vivre d'autres choses, qui a envie de ne pas se fermer à d'autres opportunités, qui a envie de se laisser emporter par la marée. Et voilà, je pense que c'est ce qui se dira dans cette conversation à cœur ouvert. Évidemment, c'est ce que cette personne devrait te dire, mais ça ne veut pas dire que cette personne va être comme ça pour toujours. Hein. Alors, on a ici l'imprévu. Donc, pour moi, avec cet imprévu, je pense que le fait qu'il y ait une attraction comme ça, qui était justement un des plus gros obstacles, hein, le fait que cette personne ait vraiment des sentiments forts, et c'était un obstacle très important, justement, parce que cette personne ne veut pas vivre d'histoire. Elle ne veut pas avoir des sentiments forts, et tu es tombé dessus comme on tombe d'une chaise, hein, justement. Ici, on a le 5 de bâton, chevalier d'or, 2 de bâton, 7 d'épée, 9 de bâton. Bon, en gros, cette personne, elle va te dire, ne m'attends pas, tout en espérant que tu l'attendes. Mais c'est pas le manipulateur, c'est pas quelqu'un qui va te dire, attends-moi, j'ai besoin d'y réfléchir, je ne suis pas encore prêt pour l'instant, mais bientôt je reviendrai, je serai une nouvelle personne. Non, c'est quelqu'un qui au contraire va plutôt faire des choses pour t'éloigner, en disant, écoute, voilà, tu vois, c'est comme ça que je suis un pourri, tu vois, je suis un pourri. Alors que je vois beaucoup moins pourri que l'option 1 par exemple. Donc on a quelqu'un qui veut pas vraiment que tu l'attendes, qui va te dire plutôt ne m'attends pas, mais qui en secret va espérer que tu l'attendes. Voilà.
Donc, voilà cette conversation à cœur ouvert. C'est une conversation pour te dire que qu'il ou elle n'est pas prêt à vivre quelque chose de plus fort, surtout de plus stable. Mais vous pouvez quand même vivre des choses du moment que tu ne lui enlèves pas sa liberté. Voilà, question de choix. Donc, cette conversation à cœur ouvert me paraît plus honnête et plus franche que celle de l'option 1. Mais ça reste des gens compliqués. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici pour des jours, la roue de fortune, des semaines avec le diable, ça irait bien avec le diable, et des mois avec le fou. Alors, on a la roue de fortune, le diable et le fou. Ok. Roue de fortune, le diable et le fou. Ok, c'est parti. La roue de fortune, incroyable, incroyable. On a donc des jours, donc ça va se faire plus vite qu'on le pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 jours, déjà dans 7 jours, tu pourrais avoir ce moment, cette conversation à cœur ouvert qui est finalement un peu décevante parce qu'on aimerait avoir quelque chose de plus joyeux. Mais bon, on a ce qu'on a. Voilà. Donc, dans 7 jours, il pourrait y avoir cette conversation à cœur ouvert. Donc, on va voir dans combien, de l'autre côté de la fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Entre 7 et 18 jours pour avoir cette conversation à cœur ouvert où cette personne va avouer que pour l'instant, il ou elle n'est pas prêt ou prête à vivre quelque chose de stable, mais qu'il pourrait quand même y avoir des rencontres sympathiques entre vous, ou peut-être cette personne apprendrait à mieux te connaître aussi. Qui sait? Voilà, ça dépend de chaque personne, je ne sais pas du tout, mais des fois, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 d'été. Le 3 d'été, eh bien, on te dit « Enjoy your life, living la vida loca ». En gros, profite. Pour moi, je le vois comme ça. Hein, les trois colibris qui sont en train de faire la fête, là. Tu as une bonne raison pour une célébration. Vas-y, même s'il n'y en a pas, célèbre. Ici, on a alors ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, l'annonce d'une naissance. Et voilà, on te dit, profite, souviens-toi de faire du bien, d'être gentil avec les gens que tu aimes. C'est vrai, il faut toujours s'en souvenir. Des fois, on oublie, on est emporté par la vie et on oublie. Donc voilà, profite de la vie et ne te prends pas la tête. Cette personne, elle veut pas se prendre la tête non plus. Eh bien, ne vous prenez pas la tête ensemble. Et puis, vous verrez bien où ça vous mène. Pourquoi faire des plans? Combien il y a de gens qui se marient pour l'éternité et qui finissent divorcés quelques années plus tard? Et si ceux qui se prennent pas la tête en disant bon, on est ensemble, mais on voit, hein, on se prend pas la tête. Hein, si à un moment on veut se séparer, on se sépare. Et si c'était ceux-là qui pouvaient peut-être rester plus longtemps ensemble, qui sait? Voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de truc organisé, il n'y a pas de sécurité en amour, c'est tout. Il faut juste vivre ce que vous avez à vivre. Et pour moi, il y a des trucs sympas à vivre dans cette histoire-là. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé, que cette guidance aura trouvé ses propriétaires aussi. On dirait une guidance perdue dans un supermarché. Les propriétaires de la petite guidance sont appelés caisse 3. Alors voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en tout cas. Si c'était le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis même, pourquoi pas, carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.